Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir si vous êtes en train d'écouter cette vidéo un peu plus tard. Alors, bienvenue sur New Forest Astrologie, une fois de plus. Et puis, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente, en fait, pour vous donner quelques clés, pour vous permettre de comprendre quelques points essentiels de votre thème, pour commencer, et d'établir quelques bases. C'est vrai que d'habitude, je vous fais des vidéos sur la nouvelle lune et je vous donne vos horoscopes. Et puis je vous dis d'écouter votre soleil, votre signe lunaire et votre ascendant. Et j'avais envie en fait de faire une vidéo justement pour démontrer l'importance de ces 3 points. Alors évidemment, ce ne sont que 3 points dans le thème. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais vous allez voir que on peut dériver énormément d'informations par rapport à un thème natal, juste en analysant un peu ces 3 points, donc le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Alors, je réfléchissais à cette vidéo et je me demandais quel thème natal serait justement intéressant à explorer. Et puis, en début de semaine, lundi, donc hier, on est mardi, c'est ça, voilà, j'enregistre, on est le 15 juillet 2025, on a eu l'annonce du décès de Thierry Ardisson qui a attiré mon attention. Alors, j'ai examiné son thème natal quand j'ai vu, quand j'ai lu cette nouvelle, et puis j'ai vu que, en fait, c'était vraiment un bon exemple, une carte vraiment claire, en fait, et susceptible aussi de résonner avec beaucoup d'entre nous, d'entre vous, parce qu'évidemment, c'était quelqu'un de très connu. Et que l'on apprécie ou non le personnage, d'ailleurs, sa célébrité et ses actions, elles sont suffisamment connues pour permettre en fait d'aborder son thème de manière claire et concise. Et puis, alors je suis pas une spécialiste de la biographie de Thierry Ardisson, absolument pas. Je le connais parce que, écoute, j'étais ado dans les années 80, alors c'est difficile, voilà, d'avoir échappé en fait à son influence. C'est quelqu'un qui a quand même qui était très provocateur et qui a changé la façon dont on peut présenter une émission, disons. Enfin voilà, donc je vous propose en quelques étapes toutes simples d'entrer dans le thème natal de Thierry Ardisson et en même temps de défricher quelques notions astrologiques de base. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur 3 éléments essentiels, c'est-à-dire le soleil, la lune et l'ascendant. Alors, avant d'entrer dans le thème, quelques mots sur l'astrologie. J'aime bien utiliser la définition de Patrick Curry, je mettrai la référence dans la description, qui dit que l'astrologie, c'est la pratique de relier les corps célestes à la vie et aux événements sur Terre, et la tradition qui a ainsi été générée. Alors bien sûr, l'astrologie, c'est une discipline vraiment fascinante, et qui explore donc l'impact complexe, subtil, en même temps simple, des étoiles et des planètes sur nos personnalités et sur nos vies, à travers un thème natal où on peut étudier des transits. Enfin, il y a 1000 façons de lire une carte du ciel. Donc, cette carte natale, ce thème astral, il repose sur l'idée, en fait, et l'astrologie en général, sur une idée géométrique, mathématique, que les positions et les mouvements des corps célestes peuvent influencer divers aspects de notre vie quotidienne, de nos traits de caractère, de nos choix de vie. Donc, et pour aller plus loin dans cette exploration, un thème astral peut être établi et nous servir d'outil vraiment utile pour approfondir la compréhension de la nature intrinsèque d'une personne et pour l'aider aussi à mieux anticiper son avenir, à se guider. Le thème astral, c'est donc une représentation du ciel au moment de notre naissance qui révèle des informations détaillées sur nos potentiels et nos défis. Apprendre à interpréter son thème astral, c'est nous donner la possibilité de mieux nous connaître, de découvrir des facettes de notre personnalité qu'on n'a peut-être jamais explorées auparavant,
et de vivre en harmonie, ou en tout cas plus en harmonie avec nous-mêmes, de pouvoir prendre les bonnes directions, de meilleures orientations, d'être plus alignés en fait, et donc plus serein. Le thème astral, c'est donc un outil pour nous donner une perspective vraiment unique sur la façon dont on peut naviguer dans la vie avec plus de confiance et plus de sagesse. Alors je vous mets le thème astral de Thierry Ardisson en image, comme ça vous allez pouvoir suivre un peu le développement. Et avant toute chose, vous pouvez constater que le thème est composé de plusieurs cercles et de nombreux symboles. Alors l'extérieur du cercle astrologique, il est divisé en 12 segments numérotés de 1 à 12. Ça, ce sont les maisons astrologiques et chacune correspond à un secteur de vie. La maison 1, par exemple, représente l'ascendant qui, lui, représente le corps physique, la personnalité de l'individu comme elle est perçue par les autres, la manière d'appréhender le monde, de se diriger dans la vie. Le second cercle comprend les symboles des signes astrologiques, c'est-à-dire les constellations du zodiaque, qui sont également au nombre de 12. On voit le soleil qui est symboliquement représenté par un point au milieu d'un cercle jaune sur cette carte. On le voit ici à droite du thème et il est placé dans le signe du Capricorne, dont le cycle forme une espèce de boucle. Elle est en marron sur ce thème. Donc le soleil et le signe qu'il va occuper nous indique le signe auquel on appartient en fait. Donc chaque signe est lié à des caractéristiques de personnalité, à des attributs spécifiques, des archétypes. Les planètes, elles aussi, sont représentées par des symboles et positionnées autour du cercle zodiacal de manière à refléter leur position exacte au moment de la naissance. Et les chiffres à côté des planètes, ce sont les degrés. Donc c'est très précis. On pourrait en fait comparer ça à une horloge. Alors voilà, le thème est donc composé de 12 signes. Le premier, le signe du bélier. Ensuite, on a le taureau, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, on en a 12. Et chaque signe est associé à un élément. Alors, ou la terre, ou l'eau, l'air, ou le feu, à une modalité cardinale, fixe, mutable, et à une polarité féminine ou masculine. On dit aussi passive ou active. Ensuite, chaque signe est divisé en 3 décans de 10 degrés chacun. On a 30 degrés par signe. Donc du premier au dernier décan, les énergies du signe en fait vont s'affiner, se diluer. Donc c'est aussi important de voir les degrés sur lesquels sont positionnées les planètes. Et puis aussi quand on va parler des aspects, plus les degrés sont précis en termes de relations, plus les effets vont être forts, si vous voulez. Donc le cercle zodiacal est composé de 12 maisons, de 12 signes, et également on a 10 planètes principales. Là on ne va pas parler des astéroïdes et des étoiles fixes. On va simplement s'occuper des planètes, dont 2 luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. Et puis on a les planètes Mercure, Vénus, Mars, dites des planètes rapides. Enfin, ce sont des planètes rapides, mais dites personnelles. Et puis des planètes plus lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, des planètes aussi dites collectives ou transpersonnelles parce qu'elles vont avoir un impact plus large si vous voulez et en général générationnel aussi. Donc voilà, toutes ces planètes, comme les signes, elles représentent des attributs particuliers, des archétypes qui vont s'exprimer dans la vie de l'individu en fonction de leur placement en maison et des aspects géométriques qu'elles vont former entre elles. Ces aspects sont multiples et les principaux sont la conjonction, l'opposition, le trigone, le sextile et le quinconce. On verra ces aspects plus en détail à mesure qu'on décrypte un peu le thème. Mais en fait, voilà, pour simplifier, ce sont des principes dynamiques qui vont faciliter ou compliquer les relations entre les planètes et par conséquent
entre différents secteurs de vie. Alors on voit déjà qu'on a une notion de déterminisme astrologique ici et de la nécessité de composer avec son thème, mais aussi on voit bien l'intérêt de connaître son thème natal, justement pour mieux se comprendre et pour pouvoir naviguer et mitiger les aspects plus difficiles et puis aussi mettre à profit les aspects plus favorables. Donc voilà, l'astrologie, c'est pas seulement prédire ce qui va se passer. En fait, le thème natal, je dirais, il est essentiel dans le sens où si on se comprend pas, même si on sait, si on a un peu de visibilité sur les événements en s'occupant des transits, etc., si on ne sait pas où on en est nous-mêmes, ça va être difficile de toute façon de naviguer ces transits. Donc le thème natal, c'est vraiment le point de départ essentiel. Donc voilà, ces signes, ces planètes et ces maisons, comme je vous disais, ont tous des liens particuliers. Et selon les placements, les énergies seront plus ou moins fortes, plus ou moins bénéfiques, aussi plus ou moins contradictoires. Rien n'est tout blanc, n'est tout noir. Et on va voir ça en décryptant le thème de Thierry Ardisson tout de suite. Donc voilà, si on regarde son thème, il est né un 6 janvier. On a donc un soleil à 15 degrés en Capricorne, donc en plein milieu du signe. Il est bien posé là. Deuxième décan, c'est un signe terrien, féminin, cardinal. Alors l'élémentaire, tout d'abord, il nous indique une personnalité qui va être axée sur le côté concret et pratique des choses. La modalité féminine, elle, ou passive, elle va nous indiquer une forme d'introversion et la modalité, un signe cardinal, nous indique que c'est un signe qui va nous donner une direction. C'est un signe qui ouvre la voie, si vous voulez. Donc on a déjà quelques indices ici sur le signe du Capricorne. Donc c'est un signe qui aura une tendance naturelle, essentielle même, puisqu'on parle ici du placement du soleil. C'est-à-dire le soleil représente la source énergétique en nous, ce qui notre moteur intrinsèque. Un signe qui aura une tendance donc naturelle à concrétiser ses objectifs tout en avançant de manière autonome et autodisciplinée. Le Capricorne est normalement rattaché à la maison 10, c'est la maison des accomplissements et de la carrière, et c'est l'endroit où l'on structure et où l'on matérialise. Le signe du Capricorne, lui, il est régi par Saturne. Et ici, le Soleil, on voit qu'il est placé en maison 8. Il se trouve en conjonction étroite avec Jupiter, lui positionné en maison 7. Et donc là, j'utilise les placements Placidus. Il y a aussi une autre forme de placement qui sont les maisons pleines. En fait, les deux sont utiles. Je trouve qu'avec Placidus, on a un peu plus, disons... c'est plus précis, on peut aller plus en détail. On a un peu une visibilité, une vision plus minutieuse, je vais dire, mais le système des maisons pleines, ça nous permet aussi de donner les grandes lignes. Donc, je suis ni l'un ni l'autre. J'aime bien utiliser les deux, en fait. Ici, j'ai utilisé le Placidus. Donc, on voit que le Soleil, il est en maison 8, dans le signe du Scorpion, en conjonction avec Jupiter, qui, lui, du coup, va se trouver dans une autre maison, la maison 7. Donc, 2 points déjà là très intéressants par rapport au personnage, parce que Saturne représente le temps, les limites, la vieillesse, l'austérité, l'ascétisme, la maladie, la mort. En astrologie traditionnelle hellénistique, Saturne est maléfique. Et il retient d'ailleurs toujours aujourd'hui des connotations négatives. Et si vous regardez, si vous ouvrez un grimoire de magie tel que le Picatrice, par exemple, qui est un grimoire qui a été transmis par les occultistes arabes autour il me semble, du Xe siècle, Saturne est un vieil homme enveloppé d'une longue cape noire. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable en fait parce que Thierry Ardisson était bien sûr surnommé l'homme en noir et il est en fait très saturnien cet homme et on va voir pourquoi. Saturnien et uranien d'ailleurs, mais les deux sont très proches finalement. La maison 8 par ailleurs où se trouve le soleil, donc le moteur énergétique de Thierry Ardisson,
est associé à l'argent des autres, mais aussi à la mort, au sexe, à tout ce qui est intime, caché, tout ce qui est tabou, à la psychologie profonde également. Donc des sujets très forts dans les préoccupations de Thierry Ardisson, en tout cas comme en témoignent ses interviews et son travail, mais je pense aussi dans sa psyché, dans son mode de pensée. Je pense que c'est des sujets naturellement qui ont dû beaucoup le préoccuper. En tout cas, pour en revenir à Saturne, cette planète, elle n'est pas que négative, hein, je vous rassure. D'ailleurs, ses premières attributions dans les textes sumériens le rattachent à l'agriculture et à la guérison. D'où, je crois que on a les Saturnales à Rome qui sont des moments de fête. Et c'est en lien avec les premiers attributs de Saturne, en fait, à l'origine. En tout cas, on voit ici que c'est un lien approprié aussi sur ce thème, parce que le maître du Capricorne, donc Saturne, il est en Vierge. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, et par rapport à ce premier, en fait, à tous ces attributs de Saturne, c'est que la Vierge, c'est un signe qui est associé justement à l'hygiène, à la routine, au service, au bien-être, à la santé. C'est aussi le signe des moissons, c'est un signe de terre, féminin, mutable. Saturne est donc dans son élément ici. Et Saturne va pouvoir y retrouver des qualités matérielles et puis une tendance à l'introspection qui lui est naturelle, mais qui va ici lui amener une certaine flexibilité. Et puis, on voit sur ce thème que Saturne ici, il est rétrograde. On a un R à côté de la planète, et c'est ce que ça veut dire. Et c'est-à-dire que visuellement, la planète, elle semble faire marche arrière. Mais en fait, ce n'est qu'un effet d'optique. Mais lorsque cela arrive, et ça arrive à des fréquences régulières, la planète, si vous voulez, d'un point de vue lecture astrologique, elle va perdre la force de ses attributs naturels, où il va y avoir un renversement de ces attributs. Et donc ici, Saturne, planète du temps, de la discipline, des limites, de l'austérité, va baisser la garde, si vous voulez. Et en plus, il vient venir faire un aspect de quinconce, c'est-à-dire géométriquement un écart de 150 degrés par rapport à Mercure, Mercure est le maître de la Vierge, donc on voit le lien ici, lui-même conjoint à Mars, en Verseau, en maison 9. Alors Saturne qui perd son pouvoir disciplinaire en Vierge vient compromettre évidemment les notions de santé et les bonnes habitudes qui sont liées à la santé mais aussi à l'hygiène. Et puis la Vierge, c'est le signe des... Alors on dit des comptables, etc. Mais c'est vrai, c'est le signe de tout ce qui est petit, minutieux. C'est aussi le signe, puisque c'est attaché à la santé et à l'hygiène, c'est le signe des pharmaciens, des alchimistes, des herboristes. On aime beaucoup tout ce qui est médecine douce en Vierge. Et avec un maître en maison 9, donc Mercure, un maison 9 qui nous parle de territoires lointains, au propre comme au figuré, lui conjoint à Mars, qui est associé au fer, c'est-à-dire aux aiguilles, à tous ces instruments tranchants qui coupent, qui peuvent opérer, qui peuvent faire des choses sur le corps, en fait, dans un signe rebelle, anticonformiste, comme le Verseau, qui transgresse. On peut faire un lien assez net avec des comportements digressifs par rapport à des usages de drogue, par exemple, qui vont permettre d'atteindre ces territoires lointains de la maison 9, disons ici au figuré, et des paradis artificiels. En tout cas, les comportements digressifs ici par rapport à des utilisations de substances, ce ne sont pas des fatalités, mais ce sont des tendances en fait, qui peuvent s'exprimer de mille façons, mais si vous voulez, il va y avoir une ligne directrice. On peut avoir des histoires différentes, des façons, les planètes, les signes et les maisons entre eux vont s'exprimer, si vous voulez, de manière différente, mais on aura toujours un thème. Là, on a quand même cette idée que tout ce qui est en lien avec la santé et l'hygiène de vie, on a un peu lâché ça.
et on s'est orienté vers quelque chose qui ne répond pas aux normes finalement, puisque on a le maître en Verseau. Donc on a un individu aussi qui, au plus profond de lui-même, de manière essentielle, est attiré par les mystères occultes et est prêt à expérimenter hors du cadre social. Le Verseau représente la société, et la maison 9, liée à Jupiter, va représenter aussi tout ce qui est légal. Et puis aussi les croyances. Et on voit que ce Jupiter est conjoint au Soleil. Donc tout ça, c'est très, comment dire, c'est très imbriqué. Et puis Jupiter nous parle aussi d'expansion, de découverte, et puis il est affaibli en Capricorne, Jupiter. Non seulement il est affaibli en Capricorne parce que c'est pas un signe dans lequel il est à l'aise. Jupiter, il est optimiste, il est extraverti. C'est le contraire de ce qui se passe en Capricorne. Et en plus, il est brûlé par le Soleil ici, parce qu'il est sous les raies du Soleil. Et en fait, il va perdre encore, si vous voulez, de sa radiance. Donc en plus, il est en maison 7, une maison qui, elle, est régie par Vénus. Vénus se trouve en Sagittaire, un signe lui-même régi par Jupiter. Donc on voit vraiment tout ce jeu d'alliance dynamique qui vient former une espèce de chaîne et qui nous montre bien que sur un thème, rien ne se passe en isolation et tout ça va influencer l'individu. On peut isoler un aspect, un signe, etc. sur un thème, une planète, mais en fait, ça ne fait pas de sens dans l'interprétation d'isoler. Tout doit être lu, en fait, en relation avec le reste. Donc voilà, ici, pour en revenir à cette maison 7, à Vénus, etc., on voit que les relations intimes, les associations qui sont symbolisées par la maison 7 en Sagittaire, vont être amenés à dépasser des limites, en fait. Le Sagittaire, c'est un signe qui veut aller plus loin, toujours pour trouver plus de sens, en fait. On a Vénus, maîtresse de la maison 7 et de la maison 2 également, qui est vite d'ailleurs sur ces thèmes. Donc la relation va venir alimenter une recherche de sens profond ici, mais je ne vais pas en parler vraiment, mais voilà, c'est une parenthèse. Donc Vénus, qui est normalement maîtresse de la maison 7, ici est en maison 6. Donc ça, c'est la maison de la Vierge et de la pureté. Et ici, Vénus, elle va être en quête de passion et de dépassement, dans un signe de feu, qui en plus vient faire sextile à Neptune en Balance. Alors Neptune, un signe qui symbolise tout ce qui est flou également. Et tout ce qui aussi peut être malsain. Donc on a encore une fois cet écho et balance, le signe de la balance évidemment symbolise les relations. Donc on rajoute Jupiter ici, maître du Sagittaire, qui se trouve conjoint au Soleil lui-même en maison 8, et on voit qu'on a quelqu'un en quête d'interdit, prêt à franchir, à dépasser les barrières morales en fait, pour lui permettre une exploration des mondes cachés et des sujets interdits qui le préoccupent au plus profond de son être. Donc voilà, on voit que le Soleil nous a donné déjà pas mal d'éléments et nous peint une toile de fond finalement assez complexe. Donc voilà, là c'était le Soleil, la source énergétique, le cœur du personnage si vous voulez. On va passer maintenant à la Lune, qui elle est le symbole du monde émotionnel de l'individu, de ses attachements, des influences familiales, des origines, de la sensibilité, la maison, la famille, etc. Alors ici en Bélier, un signe de feu masculin, cardinal également, donc une fois de plus on a quelqu'un qui prend une direction, qui mène en fait, c'est un meneur. La Lune elle n'est pas à l'aise ici en Bélier, c'est un signe de feu, elle qui normalement est attachée au Cancer, un signe d'eau féminin. Et on voit que la Lune ici forme un sextile, c'est-à-dire un aspect de 60 degrés qui signifie une forme de coopération où l'énergie passe de manière fluide entre une ou deux ou plusieurs planètes. Ici, elle forme, la Lune, un sextile avec Mars qui lui-même est maître du Bélier. Donc une fois de plus, on a un échange ici, on a un lien qui va faire sens. Mars est en Verseau, un signe indépendant,
qui fonctionne à contre-courant, avant-gardiste, réformateur, rebelle, provocateur. Et le bélier lui-même est indépendant. Il peut être impulsif, combatif, il y a beaucoup d'énergie en tout cas, voire agressif. Et c'est un signe qui a besoin de démarrer, toujours, de prendre des initiatives. Donc on peut imaginer ici un personnage qui va partir au quart de tour, qui peut prendre des directions aussi complètement différentes, inattendues de celles qu'on a anticipées. Et puis la lune en maison 11, alors c'est intéressant parce que la maison 11 c'est évidemment la maison du Verseau, donc on a encore un échange ici. La maison 11 qui est la maison des groupes, des associations, et Mars qui est en maison 9, donc la maison des croyances, de l'étranger, un espèce de dépassement, de philosophie. On peut imaginer des situations dans lesquelles le personnage, en fait, va prendre le contrôle sur un groupe ou peut prendre le contrôle sur un groupe pour dépasser les limites de ce qui est socialement attendu, une fois de plus, voire acceptable. Et Mars, ici, peut venir couper de manière symbolique les limites morales qui régissent une société. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même audacieux, qui va oser, comment dire, réagir de façon assez instinctive en fait. On a un côté voilà imprévisible, intrépide ici qui va déranger et dont l'individu en fait va devoir composer aussi avec lui-même par rapport à ça. Donc on peut imaginer quelqu'un qui va pas se laisser entraver par les autres, par les normes sociétales, un homme qui va fonctionner de manière instinctive et qui aura aussi peut-être grandi en se sentant coupé de son groupe ou de celui auquel il s'identifie. On a une notion d'autonomie et d'indépendance farouche ici, si vous voulez. On note aussi, on a un autre quinconce ici, à Saturne rétrograde en Vierge. Alors on peut imaginer un déséquilibre, un manque d'ajustement à l'univers familial et aux origines, puisque voilà, le quinconce, si vous voulez, c'est un aspect qui nous parle d'une hésitation, d'un déséquilibre, de quelque chose qui n'est pas ajusté correctement. Et la maison 4 qui symbolise la famille, les origines, etc. est en Vierge. Donc là, la lune vient faire un quinconce à sa maison d'origine. On a un décalage, on a quelque chose ici qui n'est pas aligné par rapport à la famille d'origine. Et qui probablement... voilà, je vous disais, rien ne se passe en isolation, qui vient aussi probablement nourrir des comportements transgressifs par rapport à la routine, à l'hygiène, à la santé, etc. Avec Saturne, tout n'est pas tout négatif. Souvent, le temps améliore les problématiques, hein, bien sûr, si on veut y travailler. Donc, on peut imaginer que le problème ici, ou la difficulté signalée par ce quinconce, c'est quelque chose qui, avec le temps, avec l'âge, peut être réglé. Et en fait, l'individu peut en tirer quelque chose de positif par rapport à sa propre philosophie de vie. On voit aussi que la Lune est en opposition à Neptune en Balance. La Balance en maison 5, donc il nous parle de créativité, de romance, c'est aussi un peu tous les plaisirs. Ici, c'est la maison du jeu. Et on retrouve donc une notion d'égarement possible ici, avec des choix qui peuvent être plus ou moins troubles. Mais c'est aussi le signe d'une grande intuition, d'une grande imagination, quelque chose de très fertile, de très porteur, qui pourra marquer le statut social et les réalisations de cette personne. Donc voilà, on a un personnage complexe, sombre, je dirais même torturé, qui se révèle encore plus déconcertant au regard de cette lune qui, elle, est prise dans les tenailles de signes dans lesquels finalement elle a peu d'affinité. Alors on va passer au troisième point important et ça va être vraiment intéressant là, sur ce thème de regarder justement ce point qui est celui de l'ascendant. L'ascendant, donc la maison 1, qui ici se trouve en Gémeaux, conjoint à Uranus, et qui pourrait bien nous révéler en fait une lutte intérieure,
une sensibilité aux limites de sa propre... quelque chose qui a besoin de naître en fait, mais qui n'est pas encore là. Alors, on va déjà parler du Gémeaux, je vais déjà vous parler de ce signe. C'est un signe d'air, encore un. On voit, il a quand même beaucoup d'air sur ce thème, entre le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Il y a beaucoup de planètes importantes dans tous ces signes. Le Gémeaux, donc signe d'air masculin, mutable, c'est-à-dire encore de la flexibilité, de l'adaptabilité ou de l'instabilité, attaché à la maison 3, normalement, naturellement, et régi par Mercure. Alors ici, ça veut dire qu'on trouve tout ce qui correspond à une espèce de créativité, d'agilité intellectuelle, une curiosité, le charme, la jeunesse. En général, ceux qui ont leur ascendant en Gémeaux, ils ont la chance d'avoir l'air jeune très longtemps. En tout cas, ça peut être ici un attribut en contradiction finalement avec cet homme en noir, ce Saturnien, ce soleil noir en Capricorne. Mais ça nous offre aussi en même temps une clé. Voilà, tout à l'heure je disais que on a aussi des contradictions et là en fait on a une contradiction mais qui nous donne aussi une clé de compréhension supplémentaire pour ce personnage qui est quand même inclassable, même physiquement d'ailleurs, même voilà sur la dernière période de sa vie où il a vieilli, il y a toujours quand même quelque chose de jeune, je trouve, dans son physique. Il y a une élégance incontestable, il y a quelque chose qui reste jeune en fait chez lui. Donc on voit que, voilà, que tout se mêle une fois de plus. Donc Mercure, qui est le maître de la Vierge, mais aussi le maître du Gémeaux, lui, on l'a vu, il est conjoint à Mars en Verseau. Donc du coup, comme le Gémeaux nous parle de communication, etc., là, on va trouver des attributs d'une communication avec Mercure, hein, avec Mars qui coupe, d'une communication incisive, parfois brutale, tranchante, une créativité débridée. On parlait du Verseau qui dépasse les limites, hein, qui va au-delà. Et Uranus, en plus, est rétrograde aussi en Gémeaux. Donc là aussi, il y a Uranus, si vous voulez, il va tourner sans répit. Il va exprimer son esprit innovant, sa façon de s'exprimer de manière originale, dans un signe qui échappe un peu à tout. C'est léger en Gémeaux, on papillonne, on est curieux de tout. Et d'ailleurs, pour Thierry Ardisson a travaillé dans la publicité. Et ça colle parfaitement à cette configuration. C'est quelqu'un qui a des idées originales, qui va penser à contre-courant, dans un signe donc de communication, d'échange, d'information, en aspect géométrique, astrologique, positif, avec Mercure, dans un signe qui représente donc l'originalité. Donc, il a dû donc être très talentueux dans ce domaine. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait dans la publicité. Je le connais plus en tant que présentateur. Mais je pense que la publicité, finalement, ça a dû être quelque chose dans lequel il a dû exceller. En tout cas, on voit, alors je vais digresser un petit peu aussi, il a le milieu du ciel, c'est-à-dire le MC sur cette carte, qui représente la réussite, les accomplissements, qui sont en trigone à l'ascendant. Donc trigone, aspect positif dans le sens où c'est dynamique, les choses arrivent, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est créé, qui est généré. Alors ça peut être ou en bien ou en mal, hein. Enfin en bien ou en mal, positif ou négatif. En tout cas, on voit ici que cet ascendant conjoint à Uranus qui fait un trigone au milieu du ciel, c'est quelque chose qui nous indique quand même que le succès, il est directement lié à ses qualités d'expression totalement décapantes, voire acides, mordantes. Hein. On n'oublie pas, Mercure est conjoint à Mars en Verseau, trigone à Uranus. Et puis, je vous parlais du lien, le Gémeaux, qui est normalement attribué à la maison 3, où on a l'ascendant. Et la maison 3, ici, elle est située en Lion.
Alors le lion, on voit qu'il a Pluton rétrograde, et ce Pluton rétrograde vient faire opposition à ce milieu du ciel, justement, qui représente ici, donc une opposition, c'est une tension. Il y a une idée de devoir faire un compromis, il y a un rapport de force, si vous voulez. Donc ici, je dirais qu'il y a une gageure, celle qui va être de fonder une carrière sur une forme de corruption du mode d'expression, puisque Pluton corrompt, pourrit, décompose pour recomposer. Et le lion, lui, est associé alors au soleil. Donc c'est intéressant parce que le soleil est en maison 8 qui est régie par Pluton. Le lion va être associé à tous les métiers justement des arts, mais aussi voilà, du show business, de tout ce qui est super visible, les acteurs, les performeurs, etc. Et bien sûr, on sait que Thierry Ardisson, il est connu pour avoir justement refaçonné le rôle du présentateur télé avec des shows décalés, choquants. Et donc voilà, on est bien en ligne avec Pluton ici, maître de la maison 8, en lien avec tous les sujets tabous et des propos souvent limites, donc qui sont ici rétrogrades une fois de plus. On n'a pas de limite si vous voulez. Hein. Donc ça c'est un point vraiment intéressant. Et puis, je dirais que sous des apparences donc distantes, puisque Uranus, le Verseau, si vous voulez, c'est un signe dont les natifs ont tendance, si vous voulez, à se mettre un peu en dehors de ça, hein, en dehors des autres. Il y a un décalage, si vous voulez. Donc on voit là que le Verseau est fort avec par rapport à l'ascendant, parce qu'on a Uranus, le maître du Verseau qui connecte par trigone à Mercure, maître du Gémeaux. Donc on voit que on a des apparences distantes, une communication décapante, borderline, avec cette réception mutuelle ici entre donc Mercure et Uranus. Et on voit que les attributs de ces signes et de ces planètes qui s'intègrent les uns aux autres, on a une espèce d'alchimie en quelque sorte qui se fait ici, et je dirais qu'on a quelqu'un qui est au bord d'un gouffre émotionnel, j'ai envie de dire. On a l'ascendant et Uranus, je dis ça parce que voilà, on a l'ascendant et Uranus qui se trouve à la fin du signe du Gémeaux, à moins de 5 degrés de la Cupside du signe du Cancer, qui est un signe d'eau féminin, régi par la Lune et qui nous parle voilà, de la famille, des origines, des émotions, de quelque chose qui est vraiment profond en nous et qui nous parle aussi de protection. Voilà, c'est d'où on vient, c'est quelque chose qui nous donne une stabilité émotionnelle qui est vraiment importante. Et donc, le fait que l'ascendant et Uranus se trouvent si proches de la Cupside nous indique que ces deux points ils ont déjà en fait les couleurs du signe vers lequel ils se rapprochent. Le Cancer est vide en plus. Le signe du Cancer, on le voit sur ce thème, il est vide. Et la nature, on le sait bien, elle a horreur du vide. Donc cela va nous laisse à penser qu'on a un personnage ici en recherche ou en manque de sécurité émotionnelle, de liens profonds, d'attachement, empêchés en fait par des énergies uraniennes très fortes dans ce thème. On a beaucoup d'air, hein, donc il y a ce détachement, il y a cette difficulté malgré tout de se connecter à quelque chose de plus profond. Et aussi qui donne aussi le virus du changement, de l'instabilité. Il y a comme un sort en fait qui a été jeté sur ce thème, d'autant qu'on a aussi Lilith rétrograde elle aussi en maison 10 en Poisson, qui vient révéler en fait une espèce, je dirais, de blessure océanique dans l'édifice personnel de ce personnage qui a besoin de venir incarner la compassion et l'empathie, donc des qualités propres aux poissons, malgré un refus de conformité, une peur de se laisser apprivoiser et donc de se faire enfermer. Un homme libre et courageux, donc, comme l'a dit sa femme de ces derniers instants, et j'ai envie d'ajouter, peut-être bien un homme seul aussi, d'ailleurs, comme tout bon saturnien. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon du thème astral de
de Thierry Ardisson vous a donné un peu une idée de la façon dont on interprète un thème astral, de ce que ça comprend. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup à explorer sur ce thème. Et puis comme je vous le disais, je ne connais pas la biographie de Thierry Ardisson dans les détails. Mais je pense que, voilà, comme beaucoup de ma génération, il a marqué le paysage audiovisuel, la culture française. Et c'était un bon thème dans le sens où tout le monde le connaît, je pense. En tout cas, voilà, l'homme en noir, je pense que c'est le meilleur surnom qu'on aurait pu lui donner. En tout cas, ça lui va absolument comme un gant. Et d'ailleurs, on peut se demander si c'est l'homme qui donne vie au thème ou si c'est le contraire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Et puis, si cet exercice vous a plu, merci de mettre un like ou de vous abonner. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un message. On pourrait tout à fait recommencer un exercice comme celui-ci. Si vous avez des thèmes astro, par exemple, à me suggérer, des gens pour lesquels vous aimeriez que je décrypte un peu le thème astral, je me ferai un plaisir de faire ça et de mettre ça en ligne pour vous. Voilà, je vous remercie une fois de plus de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.